stratégie de calcul. Utilisez les nombres qui font 10. J'ai retourné ces 3 cartes. Combien est-ce que j'ai gagné de points? 2, 6 et 8. Il faut que je trouve la meilleure manière de calculer et de trouver le résultat. La meilleure manière, c'est-à-dire la stratégie qui me permettra de trouver le résultat le plus vite, le plus facilement et surtout avec le moins de risque de me tromper. On sait qu'il y a plusieurs manières de calculer. On peut les déplacer. On peut mettre le 6 avant, mais pour l'instant, essayons de calculer sans rien déplacer. 2 plus 6 plus 8. 2 plus 6 plus 8, je l'écris là. On sait que 6 plus 2, ça fait 8. 2 plus 6 égale 8. Plus 8. 8 plus 8. Alors on y va 8 et on va ajouter 8. On va ajouter 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai ajouté 8. 8 plus 8 égale 16. Voilà le résultat que j'ai trouvé. Je vais essayer une autre stratégie pour voir si elle est plus rapide ou plus simple. Alors, mon autre stratégie, ça sera de mettre le 2 par là et de faire 6 plus 8 plus 2. Alors, 6 plus 8. On y va, 6 et je dois ajouter 8. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 plus 2, on continue l'arbre de calcul, ça fait 16. C'est le même résultat. Essayons une autre stratégie. Je vais déplacer le 6 un peu plus loin. 8 plus 2 plus 6. 8 plus 2, ah ça je connais. C'est dans la maison des 10. 8 plus 2, ça fait 10. 10 plus 6, facile. Une dizaine et 6 unités. 1 et 6. 16. Alors d'après vous, quelle est la méthode, quelle est la stratégie la plus maligne, la plus rapide, la plus simple? Mais oui, c'est celle-là. 8 plus 2, ça donne 10, plus 6, ça donne 16. C'est la plus rapide parce qu'on a utilisé des chiffres, ou plutôt des nombres, qui font 10. 8 et 2, ça fait 10. Si on utilise des nombres qui font 10 ensemble, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on va tout de suite avoir 10. Et ensuite, il suffira de rajouter une unité. On peut faire encore un deuxième exemple. Et ça y est, vous avez trouvé la bonne méthode. 7 et 5 et 3. Si on garde exactement cet ordre et qu'on ne veut pas essayer de trouver une autre manière de faire notre calcul, puisqu'on sait bien que quand on déplace, ça ne change rien, ça donnera toujours le même résultat. Quand on déplace les nombres qu'on additionne, ça donne toujours la même chose, comme tout à l'heure, ça a toujours donné 16. Eh bien, pour l'instant, on ne va pas déplacer et on va voir ce que ça donne. 7 plus 5 plus 3. 7 plus 5. Donc on a 7 et on va ajouter 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12. Plus 3. 12, 13, 14, 15. Voilà le résultat. Mais une bonne stratégie de calcul serait de tout déplacer, en tout cas 2 des cartes, pour avoir le résultat beaucoup plus rapidement. Rappelez-vous que la stratégie de calcul qui est bien utile, c'est de prendre ensemble les nombres qui font 10. Alors ici, 7 et 5, ça ne fait pas 10. 5 et 3 ensemble, ça ne fait pas 10. Par contre, 7 et 3, ça fait 10. 7 plus 3 égale 10. Et on peut ajouter encore le 5 après. Le résultat, on n'a même pas besoin de calculer, on le trouve tout de suite, mais je vais l'écrire quand même. 7 plus 3, 10, plus 5, je suis sûre que vous l'avez déjà trouvé. 7 plus 3, c'est égal à 10.
plus 5, 10 plus 5, c'est facile, une dizaine, 5 unités, 15. Je suis sûre que avant même que j'écrive cet arbre de calcul, sans rien écrire, juste en regroupant les cartes, vous avez trouvé tout seul la réponse. Donc la stratégie de calcul que je vous propose ici, c'est de mettre ensemble, d'additionner d'abord les nombres qui font 10. Vous additionnez d'abord les nombres qui se font 10 et ensuite vous ajoutez l'autre nombre. Vous pouvez les déplacer.